Bonjour monsieur Eddy Japonais Katendi. Comment vous allez? Ça va bien, vous? Oui, très bien. On est très content de vous recevoir dans notre magazine de la chronique musicale, Association 7. D'abord, dites-nous pourquoi on vous appelle Japonais. En fait, c'était quand j'étais gamin. Il y avait un vieux à moi, il y a un peu à son âme, qui est Remené. Il nous a quittés un peu trop tôt, donc à cause des mésiers, donc j'avais les hybridés. Alors l'équipe me voyait, voilà un petit japonais. Alors aujourd'hui, c'est vrai, vous êtes un artiste et confirmé dans le monde musical. Mais pourquoi avoir choisi de faire la musique, monsieur Eddy? En fait, moi j'avais les parents un peu, on était un peu plus pauvres, pas pauvres, mais voilà, on manquait pas à manger, mais dans un contexte que je dormais dehors, j'étais un enfant de la rue. Et puis la seule drogue autorisée pour moi, c'était ma façon de danser, chanter, de crier sur les gens. Donc. Parce qu'il faut dire que vous étiez danseur dans l'orchestre Victor Eleison de Exactement, exactement. Grand formateur de danse Kiwan Zenza, donc c'est moi. Parlez-nous un peu de votre rencontre avec Kinkester Emine. C'était comment à cette époque? Ah, C'est lui qui vous avait cherché ou c'est vous qui êtes venu chercher le boulot dans Victor Eleison? pas du tout. Au contraire, c'est une longue histoire avec les vieux. Je me rappelle, il avait ramené à un moment un BMW, série nouveau modèle. Alors à l'époque, nous on était gamins. Là, c'était où? C'était vers IPAC. Maman Poto. Oui, 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 oui. Il a acheté du pain et puis il a dit, mais comment cet enfant il dort dehors comme ça? Je dis, papa, moi j'ai faim. Alors comme il avait une beauté, il avait un Caire, je sais pas, on dirait tout un continent. Il m'a dit, ouais, il faut donner cet enfant des pains. Alors moi je pensais que c'était tout d'un coup 10 pains. Il avait acheté pour Oui, vous? oui. Et puis après il m'a dit, voilà, moi je répète, telle place, je peux passer de temps en temps, mais comment je passais, j'étais un chégué, j'étais sale, tout le monde me tapait. Là, c'était en quelle année? Alors sincèrement, des années, je peux dire c'était quelle année comme ça, c'était de 96. Non, si. Oui. Alors, dans Victor Eleison, vous avez fait combien de temps dans l'orchestre? Je passais 20 ans avec Victor Eleison. 20 ans? Oui. Donc vous avez Je ne suis pas parti à dansé dans l'école. plusieurs clips, notamment... En fait, ça c'était pas même dans un contexte direct clip. Alors tu vois un chégué, il vole, je suis brigand, j'injure les gens à l'époque. Hein. Alors il commence à dire, ah, japonais, écoute, serre-moi mon chaussure ici. Alors je commençais à l'aider un peu des tâches quotidiennes. Et puis en faire à mesure, je grandissais. Il m'a dit, ouais, tu peux faire la musique maintenant. Alors je commence à danser. Et puis d'un coup, pas des clics, j'ai fabriqué Kiwan Zenza. Donc il faut dire que c'est vous qui avez créé cette danse Kiwan Zenza. Oui. Je suis le grand formateur d'Es Kiwan Zenza. On était trois, moi, Francis, et voilà. Donc Francis il est en Belgique, et voilà, il s'est fait rapatrier ici à Kinshasa. Je l'aide aussi, c'est mon frère, mais voilà. Mais par rapport à la danse, tu t'es aussi retrouvé de l'argent parce qu'il faut dire que Kiwan Zenza a fait du succès partout dans le monde. Sincèrement, je suis franc, je n'ai rien eu en Kiwan Zenza. Mais tu étais dans l'orchestre. Kinkester Emine à cette époque, il ne vous payait pas? Non, pas du tout. À la danse? Non. Je disais simplement, voilà, petit, moi je veux vous aider, je vous ai ramené en Europe, et puis il m'a ramené en Europe. Comme j'étais chez et moi j'étais content, tu sais, dans la vie, il ne faut pas avoir une ambiguïté que tu vas avoir plus, on va avoir toujours mieux. Voilà, moi pour moi j'étais content, mais j'ai rien eu pour. Voilà. Alors aujourd'hui, quel genre de musique vous faites? Vous faites de la musique rap, reggae, quel genre de musique vous faites maintenant? Alors j'ai développé un peu des concepts, un peu style house, un peu électro. Maintenant je commence à me mélanger avec tribal Congo un peu, on mélange un peu du balafon. Donc ma musique ça s'appelle simplement les Japonais. Vous avez réalisé un album qui s'intitule déjà comment? Je fume, je bois. Je filme et je bois. Oui, parce que quand on fume on boit et puis on fait n'importe quoi. Apparemment vous fumez beaucoup. Quel message clé que les gens vont retenir à travers votre album? Parce qu'il paraît que voilà, faut pas appeler un chien un mouton aussi. Hein, donc ces concepts-là, c'est par rapport à quand j'étais petit. J'étais comme j'avais dit, non, je fumais, je buvais. Mais aujourd'hui, quand même, j'ai des enfants aussi et puis je sais à regarder un peu en avant
Parce que les Congolais, on a l'habitude de se taper comme ça, c'est ça qu'on requiert. Hein. Et après, moi, j'ai compris qu'il faut se taper ici pour aller en avant. Donc, il y aura combien de titres là-dedans dans votre album? Alors, sincèrement, on va faire simplement 10 titres. 10 titres? Oui. Vous l'avez réalisé en Europe ou ici à Kinshasa? Oui, en Europe et puis à Kinshasa. Donc, on peut dire que vous avez aussi un orchestre ici à Kinshasa. Quel est le nom de votre orchestre? Ah ben, pour l'instant, tu vois, à Kinshasa, il y a aussi l'histoire des Mbutu. Hein, donc, les petits ici, c'est pas ces contextes, comment nous on travaille là-bas. Et c'est que voilà, ils m'appellent leader, président, machin. Je dis, mais écoute, moi, je n'ai pas une groupe, j'ai simplement des accompagnateurs. Voilà. Quels sont vos projets de l'avenir par rapport à votre groupe? Mes projets de l'avenir, tous les peuples congolais, ils mangent 400 fois par jour. 400 fois? Oui. Parce qu'on est béni. On est un pays béni, nous. Pensez-vous que ça sera facile? Là, vous le dites par rapport à vos musiciens ou par rapport à la vie quotidienne? La vie quotidienne, même par rapport à vous-même aussi. Vous êtes classe, vous êtes chic, vous êtes... Noblicité, c'est vous, non? Hein? C'est vous. Vous ramenez quand même la noblicité par rapport à tous les spectateurs qui vous regardent. Moi, je crois que c'est un message de l'espoir pour tous les Congolais. Oui. Alors, aujourd'hui, vous avez un orchestre, vous avez dit que vous avez un groupe d'accompagnement. Oui. Est-ce que oui, vous pouvez aussi jouer de concerts? Alors, pour l'instant, ça cohabite un peu, on commence à se charger un peu. Alors, pour l'instant, je pense que j'y retourne dimanche à Paris. Et puis, j'arrive dans 2 semaines et puis on va soit c'est à la Halle de la Gombe. Donc, je vais discuter un peu avec mes producteurs. Donc. Il faut dire que vous vivez en Suisse, oui. Mais en tant qu'artiste musicien congolais, quelle lecture faites-vous de la musique congolaise aujourd'hui? Est-ce que ça avance? Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'on est en ghetto. Sincèrement, moi je peux dire la musique congolaise maintenant, ouais, on peut dire on est un ghetto, mais on ne peut pas dire ça aussi dans le sens que l'histoire, on ne peut pas changer l'histoire. Hein. Vous savez, c'est nous-mêmes, on a fait un peu... Heureusement, moi, je suis là quand même. Il faut dire que vous faites aussi la fierté du pays en Suisse. Hein, oui, parce oui, que vous êtes oui. beaucoup aimé en Suisse. Oui, oui. Donc, on peut dire que notre musique n'est pas en ghetto. Pas du tout. Quelle est votre relation avec d'autres artistes musiciens? Surtout ces deux, Victor Eleison, il y a Guy Moller, il y a d'autres, Sampaio, il y a aussi d'autres. Pour moi, ces gens-là, c'est... Je peux dire, c'est des bouffons. Parce que, vous savez, moi j'étais un gamin aussi. Vous savez, on préparait Zénith. Et puis, dans l'histoire, Congolais, ils avaient l'argent. Et puis, ils s'étaient fait casser la gueule, non? Ils sont partis, ils sont d'anciens Victoria. Mais nous, on était restés, on s'est battus. Quand même pour la fierté des vies. Donc, c'est des gens que je ne cause pas. La mort de Kester, ça vous affecte aussi? Oui, beaucoup. Quel souvenir gardez-vous de King Kester Emineur? Winston. Winston. Trip. Oui. Alors, monsieur Idi Japonais, votre mot de la fin pour aujourd'hui, pour tous les gens qui nous suivent à travers le monde? Je sais qu'il langage de la musique que je fais. Je peux dire un truc à Lingala aussi, quand même, dans le sens qu'il y a une zambasa roulage. C'est tout comme mot de la fin. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.